Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome de Lyon-Paris ce mercredi 8 mai 2024. Le tierce écarté quintet plus va se disputer dans le Grand Prix de Lyon-Paris, troisième course de cette réunion principale. Il s'agit de la première épreuve d'un handicap divisé sur la distance de 2400 mètres. 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus seront en lice dans cette classe 2 dont le départ interviendra vers 15h15. Une course classique nous est proposée avec des sujets habitués à ce type de tournoi. Beaucoup d'adeptes de cette piste sont de la partie, mais également des visiteurs aux dents. Avec quelques points d'appui a priori solides dans cet événement provincial convoité, nous allons pouvoir élargir les combinaisons pour dénicher la bonne arrivée. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 11 placés. Depuis ses débuts en France, en septembre 2023, ce concurrent d'origine polonaise ne cesse de progresser. Il reste sur une excellente performance sur le parcours qui nous intéresse, puisqu'il vient de dominer Top of Me 1, prise en valeur 44. Pour son premier handicap, il est bien placé au poids et s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il dit: Canechia, 2, a très bien couru sur ce parcours des 2400 mètres de Lyon-Paris, le 20 avril. Il est resté dans le même état de forme et semble surtout s'améliorer au fil des courses. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il a tiré le 14 dans les stalles de départ. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, et compte 2 victoires et 6 placés. Après une longue absence, ce représentant d'A.B. Racing évolue sur la montante et n'a échoué que d'une courte encolure lors de sa dernière sortie, sur cette distance. Assurément compétitif en valeur 38, il retrouve la catégorie des handicaps avec de grandes ambitions. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit: alors qu'Alrio, 9, vient de montrer sa forme à 2 reprises, il retrouve, ce mercredi, les handicaps quintet plus avec 2 livres de moins que lors de sa dernière sortie à ce niveau. Adepte des pistes bien souples, il devra toutefois prendre un bon départ car il lui est souvent plus difficile de revenir de l'arrière-garde. Attention à lui tout de même. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Avec ses 28 sorties, il signe 3 victoires et 19 placés. Ce rejeton de reliablement fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Il reste sur 2 honorables courses de remise en jambe et voit sa valeur légèrement baisser. Préparé par l'entourage vainqueur du quintet plus du 2 mai, il détient une belle carte à jouer. Podium en vue. Plus de précision avec Carmen Boxquet, entraîneur. Il dit: Utamaro, 5, a plutôt bien couru fin avril, à Chantilly. Son jockey, Michael Forrest, m'a conseillé de le munir d'hier australienne car il a tout compris à son âge. Je le trouve en forme et c'est un métronome dans les quintets plus. On peut encore compter sur lui pour terminer dans les 5 premiers. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, dont 4 victoires et 15 placés. Plaisante lauréate d'une deuxième épreuve, le 7 février, cette concurrente de Goussery Racing a depuis répété au niveau supérieur, en finissant toujours dans la bonne combinaison du quintet plus en 3 sorties. Elle n'a encore jamais couru sur une aussi longue distance mais, si elle s'y adapte, devrait prendre une part active à l'emballage final.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Patrice Cottier, entraîneur. Il dit. Girafe, 10, a montré sa forme à plusieurs reprises cette année, mais mercredi, elle passera un test sur la distance de 2400 mètres. Un terrain bien souple pourrait l'aider à donner le meilleur d'elle-même. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. 13 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 6 placés. En fin d'année dernière, ce pensionnaire de Sarah Stenberg s'est illustré à plusieurs reprises dans cette catégorie, se classant même deuxième en valeur 41, le 5 décembre. Il va certainement progresser sur sa course de rentrée et connaît une belle réussite sur cette piste de Lyon-Paris. Sa place est à l'arrivée. On écoute Sarah Stenberg, entraîneur. Il dit. Le terrain très lourd de Chantilly n'a pas convenu à Kozak-en-Zipfel, lors de sa rentrée le 4 avril. Mercredi, la piste de Lyon-Paris ne devrait pas être aussi lourde. Le souci c'est son numéro 3 dans les stalles de départ car il déteste être dans les chevaux. L'idéal serait qu'il prenne un bon départ pour se placer dans les chevaux de tête. Nous serions satisfaits s'il parvenait à se placer dans ce quintet plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 4 placés. Deuxième d'un handicap fourni en partant l'an passé, ce concurrent de Waldemar Hixt n'a pu se mettre en évidence pour sa rentrée, le 18 avril. Il n'a encore jamais été vu sur une distance aussi courte et sa dernière performance dans cette catégorie s'est soldée par une 17e place. Pas emballant. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Absent de novembre à avril, Aster, 6, a terminé 8e à Paris-Longchamp, lors de son retour à la compétition, semblant avoir besoin de cette rentrée. Ce mercredi, il aborde son premier quintet plus avec une valeur assez haute et en découvrant la distance de 2400 mètres, lui qui est plus habitué à courir sur 3000 mètres. À première vue, sa tâche s'annonce compliquée. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, et compte une victoire et 4 placés. Cet élève d'Alessandro Giuseppe Botti a réalisé des performances intéressantes en début d'année, sur les pistes en sable fibré, tout en montrant qu'il ne disposait pas d'une grande marge de manœuvre. Plus à l'aise sur PSF et bon terrain, il a été écarté des pistes plusieurs mois. Pour sa rentrée, nous ne l'avons pas retenu. Plus de précision avec Alessandro Botti, entraîneur. Il s'explique. Lorenzo de Medici, 7, n'a pas été revu depuis le mois de janvier car aucun engagement ne lui était favorable. Je le trouve vraiment en belle condition pour cette rentrée, mais sa performance dépendra énormément de l'état du terrain, si celui-ci est au-delà du bon souple, cela risque d'être compliqué. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 41 courses en jambes, dont 8 victoires et 16 placés. Deuxième d'un quintet plus en valeur 39,5 à 4 ans, ce fils de Zofan y a connu depuis plusieurs interruptions de carrière. Lauréat de 3 des 4 derniers handicaps auxquels il a pris part, il a vu son rating passer de 27 à 35,5. Raccourci par rapport à la dernière fois, il évolue en grande forme, mais voit sa tâche se compliquer. On écoute Manon Scandella-Lacaille, entraîneur. Il dit. Kaira, 12, est en grande forme physique, et son moral est optimum. Il faut battre le fer quand il est encore chaud comme on dit. À mes yeux, le seul point négatif de mercredi est l'état du terrain, s'il s'avère être trop lourd, cela ne lui plaira pas. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course, on entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 11, le 8. La sélection quintet du jour. Le 2, le 9, le 10, le 1, le 7, le 12, le 6, le 5.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 10, le 2. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 5, le 10, le 9, le 2. Ticket de folie. 9, le 11. Et le 9, le 7. Ticket de couverture. 2, le 9. Mon multi 5 du jour. 9, le 5. Associé au grand carnet. Le 2, le 10, le 1, le 7, le 12, le 6, le 11, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.